auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre Matthieu 23, versets 1 à 7. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font point. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes et ne font point. Ils font toutes les actions pour être vus par des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge philatèque et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, dit Jésus, car ils disent et ne font point. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est nouveau sous le ciel. Jésus-Christ a qualifié les scribes et les pharisiens dans l'Église comme des hypocrites. Cela se multiplie encore aujourd'hui en grand nombre à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité blesse. La vérité n'est pas une injure, mais c'est la vérité. Combien d'hypocrites qu'on peut compter parmi nous dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui? Combien d'hypocrites? Bien-aimés, les scribes et les pharisiens sont très nombreux à l'église. Ils se multiplient, ils envahissent l'église. Attention aux prêtres, aux apôtres, pasteurs, prophètes, enseignants, membres de l'église, membres chorales et fidèles de l'église. Ne vous conduisez pas comme font les scribes et les pharisiens, parce qu'ils sont des ennemis farouches de Jésus-Christ de Nazareth. Ils travaillent contre toutes les personnes qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Oui, ils travaillent contre toutes les personnes qui veulent rentrer dans le royaume des cieux. Dit dans Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez le royaume des cieux aux hommes par vos comportements. Vous fermez le royaume des cieux par vos manies, par vos attitudes, par vos conduites mauvaises, par vos mœurs, paroles et propos. Bien-aimés, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites de l'Église. Vous fermez aux chrétiens le royaume des cieux par votre tradition religieuse, par vos diversions, des alibis, par des amusements, par des paroles trompeuses, par des fausses révélations, par des faux témoignages, par des fausses convictions ou aveux. Soi-disant, vous servez l'Éternel fidèlement. Votre paraître ne correspond pas à votre être. Je répète, votre paraître ne correspond pas à votre être. Bien-aimés,
Ne cherchez pas l'homme spirituel ou la femme spirituelle à l'église. Encore, je répète, ne cherchez pas l'homme spirituel ou la femme spirituelle à l'église. À l'église, ils sont tous spirituels. Ils sont tous spirituels à l'église, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens sont allés à l'église pour remplir leur fiche de présence. À l'église, ils ont une apparence de piété. Au travail, au marché, quand ils sont seuls, quel genre de comportement qu'ils ont? On les appelle chrétiens caméléons. À côté de verre, ils prennent la couleur. À côté du rouge, ils sont du rouge. À côté du bleu, ils sont du bleu. À l'église, quand ils prient, ils font de longues prières. Ils cherchent des mots et des phrases pour plaire aux oreilles, mais pas à Dieu. Bien-aimé, Dieu aime la sincérité du cœur en cherchant des relations authentiques, mais pas de rituels hypocrites. Dieu accueille un cœur sincère, brisé et contrit, un cœur aimant sa volonté, qui confesse ses faiblesses et ses manquements. Bien-aimé, Dieu exauce les prières qui reviennent du cœur et efficaces. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils ne le font pas. Jésus exhorte vivement ceux qui agissent pour être vus. Peut-être vous dites dans votre cœur, je ne sais, je ne fais pas partie des pharisiens hypocrites. Bien-aimés, l'hypocrisie est contagieuse. C'est pourquoi nous devons être très vigilants contre l'hypocrisie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Luc 12, verset 1er, sur ces contrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus-Christ se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Quand on veut montrer notre piété, on est des hypocrites. Quand vous refusez la repentance tout en la prônant, vous êtes des hypocrites, frères et sœurs. Quand vous louez Dieu sans l'écouter, vous êtes des hypocrites. Quand vous discutez la théologie sans soumettre à Dieu, vous êtes des hypocrites. Quand vous n'êtes pas sauvés et vous parlez du salut, vous êtes des hypocrites. Pasteur, quand vous abusez les pauvres, les veufs et les veuves à l'église, sans les prendre soin, vous êtes des hypocrites. Quand vous marchez dans tous les jeûnes, dans toutes les réunions de prière, chaque dimanche, vous êtes à l'église pour chercher la délivrance, sans accepter Jésus-Christ. Vous êtes des hypocrites. Quand vous savez bien que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Ce que dit Jésus. Et vous passez par d'autres chemins. Vous êtes que des hypocrites. Bien-aimés, Jésus vous rappelle comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dedans, qui paraissent beaux au-dehors et au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté.
corps agneau et intérieur de lion. À la maison, un visage, au dehors, un autre visage. Bien-aimés, pharisiens hypocrites, prenez conscience, rentrez en vous et dites, comme dans 2 Corinthiens 1er verset 12, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sincérité et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu. Que cette grâce vous comble de joie et de paix. Pendant que vous changiez votre comportement, vos manies, votre attitude, votre conduite, vos mœurs et vos traditions. Bonne fin de semaine et bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen et amen.